La Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH en sigle, en collaboration avec le Centre pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale, ont organisé du 12 au 13 décembre 2019 en province Rumongue un atelier de formation des journalistes sur les libertés et droits fondamentaux de l'homme liés aux élections. Cet atelier visait à contribuer dans l'amélioration de la situation des droits de l'homme et du respect des libertés propices au bon déroulement du processus électoral de 2020. Comme l'a souligné le président de la CNDH, ils ont ciblé les journalistes car ces derniers jouent un rôle prépondérant dans le bon ou le mauvais déroulement des élections. Et les journalistes ont contribué beaucoup à la promotion des droits de l'homme ou même quelquefois à la violation de ces mêmes droits de l'homme. Et c'est pour cette raison qu'on a essayé d'inviter différents experts, que ce soit nationaux et internationaux, pour qu'on puisse échanger ensemble avec les journalistes sur les modalités de leur travail. Comme ça, ils vont savoir les stratégies à utiliser pour ne pas promouvoir la haine, mais surtout promouvoir le respect des droits de l'homme et bien faire et surtout mieux faire leur travail. Parce que nous sommes à l'approche des élections de 2020 et on veut que le rôle qui sera joué par les journalistes contribue dans l'amélioration, mais aussi au respect des droits de l'homme au Burundi. Quant au représentant du directeur du Centre pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale, la liberté d'expression fait partie des libertés fondamentales. C'est un droit universel qui constitue l'essence même de la démocratie. La liberté d'expression fait partie des libertés fondamentales garanties par la Déclaration universelle des droits de l'homme dont nous avons célébré le 61e anniversaire le mardi 10 décembre. Ainsi que par le pacte international relatif aux droits civils et politiques que le Burundi a ratifié. C'est un droit universel qui constitue l'essence même de la démocratie, qui se manifeste fondamentalement par l'expression plurielle des opinions et la confrontation saine des divergences politiques. Dans cet atelier, les experts nationaux qu'internationaux ont exposé sur les différents sujets convergents sur les bonnes valeurs d'un journaliste, les défis et voies de sortie, ainsi le comportement qu'il doit adopter, surtout en période électorale. Adolphe Sururu est l'un des experts qui est revenu sur 3 points importants que chaque journaliste doit éviter. En fait, nous parlons du langage qui lâche lorsque nous décidons vraiment de perdre le courage de taire la vérité dans le souci de protéger nos propres intérêts ou notre propre vie. Lécher, c'est lorsque vous abondez toujours dans le sens du chef, même quand le chef ne vous satisfait pas. Et il faut aussi éviter de lyncher. Nous parlons de lyncher lorsque nous utilisons un langage dans le souci de mettre l'autre dedans. Vous prenez la décision de déformer la vérité, de remplacer le bien qui est là par le mal. Il faut éviter les 3 R et rester professionnel, rester proche de la vie, être au service de la vie, être au service de la communauté, c'est éviter ces 3 formes de communication. Les journalistes participants à cet atelier affirment que la formation était nécessaire. Ils ont également demandé que toutes les parties prenantes soient formées sur le respect des droits de l'homme et ses libertés pour bien mener les élections de 2020. Les exposés dispensés ici nous ont montré qu'il faut qu'un journaliste soit réellement responsable de sa personnalité et œuvrant en faveur de son pays parce qu'il est d'abord citoyen avant d'être journaliste. Un journaliste doit être responsable, donner une information, partager une information avec toute impartialité. Parce que si un journaliste devait pencher sur une information quelconque, ça doit faire un impact social qui peut être néfaste à la population et à la nation. J'invite donc tous les responsables de ces élections de multiplier ce genre de formation. Rappelons que les participants à cet atelier étaient les journalistes, les responsables des institutions nationales et d'organisations, des médias, les chefs rédacteurs, les autres personnels du média et bien d'autres.